Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Très bien. Ça va bien? Moi je demande toujours. On ne sait jamais si de semaine en semaine il y a eu des changements de temps, température, choses comme ça. On ne sait jamais. Le café, non, toujours pas là le café? Non, on l'attend toujours. Toujours? Avec les petits Bon, biscuits. je sais pas, ici, pourtant en Martinez ils sont rapides. Là, ils se font attendre. C'est pas le festival de Cannes, c'est peut-être pour ça. Ils sont tous en vacances. Non, ils veulent respecter notre travail, notre tranquillité, donc on va enchaîner en fait. Exactement, on va dire ça. Vous avez vraiment le mot juste pour décrire les circonstances. Alors, on va parler de la décision Le Comptoir du Pharmacien, qui en fait, à la base, est une décision qui a trait plutôt aux marques, puisque c'est le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui a engagé une action auprès du TGI de Paris pour obtenir la nullité de la marque Le Comptoir du Pharmacien. Alors là, vous allez me dire, bon, on a changé de thème d'émission, ça y est. Non, en fait, pas du tout. Cette décision parle aussi d'un nom de domaine, Le Comptoir du Pharmacien.fr, et qui fait partie de l'objet de la décision. En fait, ce nom de domaine a été réservé par une société qui n'était pas inscrite à l'ordre des pharmaciens. Donc l'ordre des pharmaciens, qui a l'œil sur tout, c'est son rôle, a justement demandé en fait la radiation de ce nom de domaine, car c'était trompeur, dans la mesure où cette société s'est approprié un titre dont elle ne pouvait pas bénéficier. Puisqu'elle a réservé un nom de domaine, Le Comptoir du Pharmacien, et a posé sur le site internet qui était lié à ce nom de domaine, la dénomination Le Comptoir du Pharmacien. On ne se pose pas la question de savoir si c'est pour du produit pharmaceutique ou cosmétique, même si dans l'affaire il y avait aussi cette question-là. On va se focaliser sur l'utilisation de cette dénomination par quelqu'un qui n'y a pas droit. D'accord, il n'a pas le droit d'utiliser le mot pharmacien, c'est ça en fait? Exactement. Est-ce qu'on sait s'ils voulaient vendre des produits pharmaceutiques ou pas dans le site? Oui, en l'occurrence, ils vendaient des produits pharmaceutiques. Sans être pharmacien, ils voulaient vendre des produits pharmaceutiques. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Même sans le nom pharmacien, est-ce qu'en France, on a le droit, sous un nom de, je sais pas moi, de vente-en-ligne.com, est-ce qu'on peut vendre des produits pharmaceutiques en ligne? Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce sont des termes qui sont réglementés. Et c'est justement l'ordre des pharmaciens qui contrôle ceci. Donc, sans rentrer dans les détails de l'affaire, là, en l'occurrence, ils n'avaient pas le droit d'utiliser ces dénominations puisqu'il n'était pas inscrit, donc il n'était pas habilité en fait à revendiquer un titre alors qu'il n'a pas la compétence. Je voulais insister sur le fait justement de faire attention sur le titulaire des noms de domaine. C'est-à-dire que là on voit le choix n'est pas anodin, on vend des produits pharmaceutiques, on a envie de communiquer facilement dessus, le comptoir du pharmacien, on n'a pas besoin d'expliquer en fait, la communication est très facile et on est facilement référencé. Mais alors il faut se demander avant si on a le droit d'utiliser des termes génériques, certes, mais en l'occurrence réglementés. Il faut se poser des questions avant. Et là, en l'occurrence, le titulaire s'est quand même pris les pieds dans le tapis parce que justement, il a réservé un nom de domaine auquel il n'a pas droit. Donc c'est pas forcément anodin comme l'usage de termes a priori génériques, parce qu'on avait vu jusqu'à présent qu'il ne faut pas porter atteinte à des droits de marque. Là on se dit pharmacien c'est pas protégeable. Ouais. Oui mais attention, c'est un terme réglementé. Bon, il y en a beaucoup d'autres, il y a docteur, avocat, médecin, tout ça en fait. Ce sont des professions, professions réglementées déjà, et donc les termes qui les désignent, a fortiori. Mais ce qui est quand même très dommage, c'est que si quelqu'un l'enregistre en .com et il est en Belgique, il peut très bien le faire. En France, le .fr en l'occurrence, oui, effectivement, c'est un Français, il a pignon sur rue en France, on attrape, monsieur, vous habitez là en France, vous avez pris un .fr, c'est pharmacien, ok. S'il avait enregistré en .com et qu'il était en Belgique, il pourrait vendre des produits et sans être inquiété en gros. Alors il faudrait peut-être voir le droit belge, mais je pense si que bien c'est sûr des droits qui soient proches, ou le droit communautaire aussi, qui peut en l'occurrence. Si le droit communautaire, oui, ça change tout. Donc ce qu'on retiendra de cette décision, en fait, c'est l'identité du titulaire du nom de domaine, c'est quelque chose auquel il faut qu'il soit français. Attention. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir le retenir. En tout cas, dans ce cas-là, il a été condamné parce qu'il était français. Parce que c'est une profession réglementée en France en tout cas, et que qu'il y a un titulaire français. Donc là, c'est une décision judiciaire d'autant plus. Donc c'est un titulaire français qui se voit opposer une réglementation française. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que si c'est un Belge qui a enregistré un .com,
il échapperait à la loi française si cette loi n'a pas son identique, son pendant en Belgique ou au niveau européen. Oui. Voilà. S'il n'a pas, il échappe à cette... Après, il y a d'autres conditions. Il faut voir si c'est à destination aussi du public français, dans quelle mesure le public français y a accès, etc. Enfin, il faut rentrer un peu plus dans les détails. En fait... Ça s'étudie au cas par cas, mais... Oui, encore une fois. Voilà, non, parce que en fait, moi, je connais beaucoup de sites belges qui vendent en France sur le .com. Pas le .be, bien sûr, le .be, il y en a beaucoup aussi. Ils ont aussi des fois leur .be, mais ils sont souvent sur le .com. Et le .com, pour le français, il ne sait pas si c'est un .fr, si c'est pas c'est un... Il voit du français, du francophone. Pour lui, il achète. Donc ce que je veux dire, c'est concrètement au niveau juridique aujourd'hui, est-ce que notre système juridique est bien armé pour pouvoir aller chercher justement ces petites, je dirais, finesses qui peuvent lui échapper. La preuve, si je suis un Belge et que je prends un .fr avec pharmacien, j'échappe à cette loi, on ne peut pas me condamner. Encore une fois, bien sûr, si on va chercher à savoir que je vais spécialement pour vendre en France les produits, etc. Voilà, oui, effectivement. Il y aurait des moyens. À voir, je pense qu'il y aurait quand même des moyens. Il y a des moyens. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, pour ces informations tout au long de cette saison. Et la prochaine fois, on se voit à quel endroit de la côte? On vous laisse choisir. Au soleil, voilà. On préfère au soleil, oui, effectivement. Merci à vous. Merci Sam. Au revoir. Merci, au revoir.